Et salut à tous, c'est JoSneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tutoriel. Et pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que les tutoriels c'est mon type de vidéo favori. Enfin des vidéos que je kifferais vraiment faire. Parce que là par rapport à d'autres vidéos, là je vous apprends quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, que j'aime bien faire quoi tout simplement. Aujourd'hui, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, comme je dis à chaque fois. Mais ça va être un petit tutoriel comment uncage une Ultra Boost. Donc au début de l'année, vous avez fait comment uncage une Sock Dart. Donc ça vous est pas mal plu. La vidéo comptabilise plus de 11 000 vues actuellement. Donc moi je voulais remercier par rapport à vos retours, c'était vraiment top. Et j'ai eu pas mal de vidéos, de photos de retours sur Instagram des personnes qui avaient fait le tutoriel. Donc ça c'était vraiment cool. Par exemple pour cette vidéo également, si vous avez kiffé le tutoriel, je vous invite à le faire. Enfin, en tout cas, si vous réalisez le tutoriel, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram. Je pense que je ferai genre dans une semaine, genre au milieu de la semaine prochaine, je ferai genre une petite compile des meilleurs de vos customs. Donc ça peut être vraiment cool. Donc là, je précise juste pour les personnes qui viennent d'arriver sur la vidéo. Donc déjà, ça c'est une Ultra Boost. Pour les personnes qui ne connaissent pas, on sait jamais. Et uncage, en fait, c'est le fait d'enlever la cage. Par exemple, là, tu vois, tu as la cage de la Ultra Boost. Donc ce qui est très connu de l'Ultra Boost. Donc là avec les trois bandes qui relient directement au bas de la chaussure et qui permettent de délasser. Et justement en fait le but de uncage, c'est d'enlever la cage tout simplement. Donc là on va directement faire ça dans cette vidéo. Donc là vous pouvez voir sur cette paire de chaussures, je fais pas mal de tests hier soir avant de faire la vidéo, j'imagine bien. Et du coup en fait on va essayer d'enlever la cage tout simplement. Donc là, vous pouvez voir que sur ce côté-là de la paire, j'ai fait quelques tests avant de faire la vidéo. C'est-à-dire que, ce que j'avais vu sur Instagram une ou deux fois, c'est en fait d'enlever, au lieu d'enlever toute la cage, enlever juste une bande ici. Donc là, normalement, il y a un petit truc, mais je l'ai enlevé pour faire des tests aussi. Hein. Donc imaginez si vous avez le truc ici, juste d'enlever juste ça, je trouve ça vraiment super sympa, notamment sur les 4.0, parce que là, vous voyez, ça fait un peu la délimitation entre les différents prime knits. Je trouve ça ultra propre. Donc pour les personnes qui veulent un petit peu customiser leur Ultra Boost, mais sans trop, parce que ils veulent pas genre enlever tous les lacets, enfin toute la cage, parce que justement vous allez voir juste après, il y a quelques points négatifs d'enlever la cage, même si ça peut être assez cool. Et je pense que ça peut être une bonne solution. Donc c'est très simple, il faut juste couper juste la partie là. Donc là j'ai fait à l'arrache, hein, c'est un peu moche. Mais après si vous coupez bien et vous poncez un peu, ça peut être vraiment lourd et le résultat porté est vraiment sympa. Je mets une photo ici avec le petit bitonnier parce que là c'est un peu moche. Ici, donc là qui est vraiment propre. Donc ça peut être une première solution, mais nous ce qu'on va faire c'est la uncage complètement. Donc pour ce custom il faut se munir de plusieurs instruments. Donc déjà moi je vous conseille un bon cutter, un gros cutter, ça peut être toujours intéressant. Et quand je précise, c'est dangereux quoi tout simplement. Donc si vous êtes mineur, et je vous invite vraiment à être accompagné d'un adulte. Ça me tue, bon en vrai il y a pas, faut faire juste attention, hein. C'est juste les phrases de youtubeurs etc, ça me tue, donc je voulais quand même la faire, j'en profite. Donc là un gros cutter, moi j'ai pris un petit cutter également pour les zones un peu plus précises. Et également ce que je vous conseille c'est des ciseaux de couture. J'en avais utilisé du coup dans mon dernier custom, sauf que là je les ai pas actuellement. Mais ça peut être vraiment intéressant parce que ça coupe bien quoi tout simplement. Mais le mieux reste quand même un bon cutter. Bon, ensuite il vous faut bien évidemment une Ultra Boost. Donc moi celle-là elle est toute neuve, je l'ai eu à moins 60%, c'est pour ça que je fais sur cette paire. Donc il fait 72 €, je vous l'ai présenté dans mon récap achat solde que je mets ici. Donc vraiment une très belle paire. En plus sur celle-là il y a un espèce de défaut, enfin je sais pas si c'est pas vraiment défaut, c'est voulu mais vraiment ce qui me gêne un peu, c'est que les lacets n'ont pas la même couleur que la cage et le prime knit. Donc vu qu'on va enlever les lacets, ça peut un petit peu entre guillemets améliorer la paire, donc ça c'est pas trop mal. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. D'abord, à chaque fois que je vais faire un tuto ou un custom, je précise la chose la plus importante dans un custom, c'est de prendre son temps. Vraiment prenez votre temps, on n'est pas pressé, on est vraiment pas là pour faire le custom le plus rapidement possible. Nous on veut le custom le plus propre possible. Donc vraiment je vous invite à prendre votre temps parce que c'est vraiment très important. Et au moins vous n'aurez pas de regrets. Parce que si vous dites ah tiens si j'avais plus appliqué là, donc vraiment prenez votre temps. Après là c'est pas de la peinture tout ça, c'est juste de la découpe. Mais justement si tu te foires, tu découpes le prime knit, tu vas t'en vouloir parce que couper une paire à 180 € c'est chiant. Donc avant de faire le custom, donc déjà je vous invite à enlever les lacets, ce sera beaucoup plus simple pour manier la cage. Ensuite enlever la insole aussi, enlever la truc dedans. Au moins vous pourrez plus facilement plier le prime knit, donc ça peut être intéressant également. Et après voilà, dès que vous avez fait ça, vous êtes vraiment prêt à faire le custom. Donc maintenant je vais passer en mode première personne, donc un petit peu en mode derrière la caméra, pour pouvoir vous montrer quels sont les points et mes références pour pouvoir bien découper la paire. Donc là on arrive derrière, et maintenant ce qu'on fait c'est qu'on prend son cutter. Donc là c'est les parties les plus stressantes. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va entre guillemets dessiner ce qu'on veut couper au cutter. C'est-à-dire qu'en fait là je vais surligner. Donc là nous ce qu'on veut c'est couper toute la partie ici. Donc là hop jusqu'en bas ici. Et après on va couper juste là. Et après justement la partie un peu chiante sur l'Ultra Boost contrairement à la Sock Dart, c'est qu'ici en fait c'est cousu tout là. Donc ça va être un petit peu chiant à enlever. Donc moi soit il y a plusieurs écoles entre guillemets. Soit vous coupez directement entre la cage et le prime knit, ce qui peut être un peu dangereux parce que vous pouvez potentiellement couper le prime knit. Ou soit vous venez couper et découdre justement directement ici
en essayant de couper en fait les fils qu'on retrouve directement sur la cage. Donc moi c'est ce que je vous conseille, en tout cas moi c'est ce que j'utilise. Donc voilà, ça, soit vous faites en premier, soit en dernier. Moi je vous conseille de le faire en premier, au moins après vous serez directement libre pour pouvoir, pour pouvoir plier la cage très facilement. Alors que là vous êtes un peu, ça tire un petit peu. Et si on tire trop, ça va abîmer le Prignite comme sur mes anciennes Ultra Boost par exemple. Donc moi c'est ce que je vais faire directement ici. Donc là, voilà, en fait en gros, voilà, il faut passer des petits coups de cutter comme ça sur la couture et après ça s'enlève directement. Ou soit vous les faites un par un, c'est-à-dire vous glissez le cutter en dessous, hop, et vous tirez. Faites ça pour chaque couture. Donc voilà, ça va assez vite, mais je vous conseille vraiment de prendre votre temps. Et donc voilà, maintenant j'ai fini d'enlever du coup toutes les petites coutures. Donc vous voyez que là c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus maniable. Également, après avoir coupé en fait les coutures au-dessus, donc c'est l'inconvénient de cette technique, c'est que vous allez avoir du coup plein de fils qui arrivent juste en dessous. Donc en fait justement ça on veut l'enlever. En fait le petit tip c'est pas de les tirer par dessus mais c'est les tirer par en dessous parce qu'en fait la couture passe par en dessous. Hop, dès que vous avez trouvé le filon, c'est bon. Donc là c'est bon, là vous voyez que je l'ai enlevé par exemple. Et là c'est vraiment beaucoup plus propre. Après il y a le fil qui est en dessous, donc il est assez bon. Soit vous le coupez en fait directement après l'avoir enlevé, ou soit vous le laissez en bas et quand on va remettre la semelle par dessus, et ben on va pas le sentir du tout. Moi c'est ce que je fais parce que j'ai la flemme de mettre le cutter juste en dessous, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, donc ça c'est la première étape, c'est la plus simple mais qui est importante parce qu'après c'est un peu chiant pour couper. Ensuite maintenant je me remets en mode première personne. Donc là ouais, je l'ai vraiment éclaté, on dirait un sandwich comme ça, mais justement c'est très bien parce qu'au moins ça va vraiment nous ouvrir la ligne ici pour pouvoir couper. Donc moi je commence toujours par le haut, donc là bon, c'est vrai que c'est un peu complexe pour moi de montrer comme ça avec la main. Moi je vous conseille vraiment de vous poser sur une table, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, là vous venez dessiner justement là où vous voulez couper. Donc là vous faites doucement, hein. Faut pas faire comme un abruti, aller très très vite, parce que sinon vous risquez de couper le Prignite. Ou même vous coupez vous, ce qui serait encore plus grave et encore plus chiant. Voilà, vous venez dessiner comme ça doucement. Voilà. Là on suit juste les courbes, donc là c'est vraiment très très simple. Et là quand on arrive au niveau du boost, donc là vous voyez, je suis allé un peu trop vite, j'ai mis un petit coup dans le boost. Donc voilà, vous faites doucement. Donc là vous voyez qu'on commence à couper le plastique. Voilà, c'est juste pour vous montrer la ligne. Donc là d'abord on va faire toute cette partie là. Donc là c'est vraiment très simple, il suffit juste d'appuyer comme ça pour vraiment ouvrir la ligne. Parce que si on coupe juste droit, après il va y avoir, je sais pas comment expliquer, mais il va y avoir des espèces de plis. C'est-à-dire que quand vous allez voir que le plastique est mal découpé, alors que là si vous appuyez à chaque fois, ça va rendre l'angle, enfin je sais pas comment expliquer, mais en fait l'angle ne sera pas droit comme ça, il sera un peu comme ça. Et du coup quand vous allez mettre votre pied dedans, et ça va pas gêner, et au contraire ça va prendre la courbe du pied et ça va pas être visible. Après même si vous coupez droit, ça va pas être visible non plus, mais c'est toujours pour un peu mieux parce que le but d'un custom c'est que ce soit propre au maximum. Du coup je continue, voilà, je mets un petit coup de cutter comme ça, voilà, on essaie de faire ça le plus propre possible, prendre notre temps comme j'ai dit. Donc voilà, c'est bon, là j'ai coupé la première partie, là tu commences un peu à stresser, donc là c'est bon. Et après voilà, tu suis comme ça, là tu te dis hop, il manque une petite partie ici, le plastique, hop, là tu commences à avoir le bout. Donc là tu commences à comprendre la technique. Donc limite, tu auras un pied qui sera un peu moche, mais l'autre sera un peu. Non, bien sûr, je déconne. Limite, si vous vous stressez un petit peu, commencez par l'intérieur du pied. Au moins, si c'est foiré, ça se voit pas trop. Alors que là, ça va plus se voir, c'est un peu chiant. Par exemple, là, vous pouvez voir que j'ai mis un petit coup de cutter dans le boost, c'est un petit peu chiant. Après, moi, c'est pas très grave, hein. J'ai voulu faire le malin en voulant vous le montrer. Et vous qui serez posé directement sur une table, vous n'aurez pas ce genre de problème. Là, il faut s'appliquer. Donc là, j'ai mis encore un coup dans le boost. Je fais n'importe quoi. Ok, donc là c'est bon, j'ai pu couper du coup toute cette partie là. Donc là vous voyez, j'ai juste à suivre la partie de la cage Ultra Boost. Après vous pouvez couper comme ça directement, mais je trouve ça pas forcément super esthétique. Alors que là vous voyez en fait là voilà, ce qu'on vient de faire c'est qu'on vient de couper toute cette partie là. Donc tout ça. Et maintenant on va couper toute cette partie ici. Donc là vous voyez, hop, ici on a commencé à bien entamer. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Et maintenant moi ce que je vous conseille c'est vraiment de plier le Prignite comme ça et de pousser le plastique vers l'intérieur. Et après, donc là il y a la ligne. Bon, après, moi j'ai commencé à faire la première découpe pour pas me foirer comme avant. Et là, vous voyez juste à couper ici directement. Donc vraiment, allez très très doucement pour pas abîmer le Prignite. Donc là, hop, vous mettez comme ça. Donc là, vous appuyez bien sur le Prignite pour pouvoir bien enfoncer la cage et pour bien voir la ligne et couper le plus profond possible pour ne pas. Parce que si vous coupez juste devant, ça va se voir et ça va pas être forcément très très joli. Après, je vous assure, quand vous mettez votre pied dedans, ça se voit pas du tout. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus satisfaisant et c'est beaucoup mieux d'avoir une paire mieux faite. Donc là, hop, on voit bien la ligne. Et là, on commence à mettre des petits coups de cutter très doucement. Voilà, on fait step by step. C'est pas très grave de couper du boost, justement. Vaut mieux couper du boost que pas de couper de plastique. Parce que le fait que. Enfin, faut pas qu'il reste de plastique vraiment. Il vaut mieux qu'il y ait du boost sur le plastique que du plastique sur le boost. Enfin, je sais pas si vous avez compris, justement, je vais vous montrer juste après. Mais en tout cas, c'est ce qu'on veut. Donc là, voilà, là c'est bon,
j'ai pu faire une bonne percée. Fais attention à pas abîmer mon prime knit bien évidemment. Donc là, coupe doucement, ça vient tout seul de toute façon. Voilà, je vous invite vraiment à acheter un bon cutter. Donc voilà, là c'est bon, j'ai fini de couper toute la partie ici. Donc je pose le cutter bien évidemment. Et après maintenant, on peut tirer comme ça et enlever la partie du dessus. Donc voilà, maintenant vous avez fini d'uncage votre paire. Donc là je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc là, ici, on a toute la partie au début, donc ça c'est plutôt propre. Et après là on a notre ligne. Donc là je vous ai dit vraiment il ne faut pas qu'il y ait de plastique qui se reste apparent ici. Vaut mieux couper un petit peu de boost. Là comme vous pouvez le voir, moi c'est assez droit le boost ici. Parce que j'en ai coupé un peu pour pas qu'il y ait de plastique. Parce que moi, quand vous mettez votre pied dessus, de loin, ça reste vraiment propre. Donc juste moi ici, j'ai voulu faire un petit peu rapidement pour la vidéo. J'ai un petit peu abîmé mon prime knit. Donc après moi, c'est parce que j'étais debout et que j'ai voulu faire rapidement. Mais si vous êtes bien assis comme ça, vous n'aurez aucun problème. Et au cas où, si votre prime knit se trouve comme moi, soit vous le brûlez un petit peu pour que le fil ne s'émèche plus. Mais ça peut faire potentiellement une tache noire, donc ce qui est très mauvais. Ou soit vous essayez de faire attention, de pas trop tirer dessus. Et en vrai ça fait le taf. Et donc voilà le résultat. Donc vraiment je trouve que le rendu est vraiment assez cool. Je trouve que ça change un petit peu, tu vois. Là cette paire là, tu vois, tu peux potentiellement l'avoir tous les jours, etc. Alors qu'une paire comme ça tu la vois très très rarement. Donc moi je trouve ça assez lourd. Et donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi bon, je vais pas dire que je préfère celle-là non plus, mais je trouve que ça change et que les deux se vaut et que vraiment ça sont ultra lourds. Ça fait un petit peu penser au Ultra Boost Ace 16 Plus, enfin je sais pas exactement leur nom, mais l'Ultra Boost pour le football, enfin style football, je trouve vraiment ultra lourde. Mais là le custom n'est pas fini parce que là on l'a juste uncage, donc on a enlevé la cage, sauf que malheureusement sur la cage se trouvaient les lacets, du coup on n'a plus de lacets. Après bon, vu que c'est l'Ultra Boost et que c'est du prime knit, il n'y a pas forcément besoin de lacets, mais bon, c'est potentiellement mieux pour l'esthétique. Donc il y a plusieurs méthodes du coup, soit vous mettez pas de lacets et juste vous la laissez comme ça, enfin en tout cas moi c'est ce que je vais faire, ou soit vous mettez des lacets, mais du coup pour mettre ces lacets, c'est beaucoup plus compliqué. Soit vous êtes bon en couture et tu les couds directement sur la paire. Donc après les lacets tu peux plus les bouger, mais au moins ça fait de l'esthétique. Ça j'ai un pote qui a fait ça sur des NMD, ça avait rendu assez bien. Ou soit vous faites des trous directement dans le prime knit pour pouvoir faire passer des lacets, etc. pour les lacets tout simplement. Donc moi c'est ce que j'avais fait sur une ancienne paire. Justement qui est juste ici. Donc ouais, celle-là elle a bien vécu. Donc là je sais pas si on peut voir, mais ouais, il y a des petits trous comme ça un peu partout. Donc d'un côté c'est pas mal parce que je trouve que c'est potentiellement plus joli avec des lacets. Sauf que tu vois ça fait des trous dans la paire, donc c'est pas ultra fou. Donc moi ça j'avais de la chance parce que celle-là c'est une 1.0. Et sur le prime du 1.0 on pouvait passer les lacets entre elles. Alors que là justement sur la 4.0 on ne peut plus du tout, mais sur la 2.1, 3.0 aussi. Donc soit vous faites ça sur une 1.0 et vous passez des lacets entre le prime knit, donc ce qui peut être une solution pour pas trouver la paire, ou soit vous mettez pas de lacets tout simplement, ou soit vous faites de la couture comme je vous ai dit précédemment. Et du coup là c'est tout pour ces petits customs. Donc vous voyez c'est pas très compliqué, mais on l'avait pas mal demandé parce que suite à mon premier custom que j'avais fait sur celle-ci, mais là du coup vu que j'ai vu la paire en sol, j'en ai profité pour vous faire cette petite vidéo. Maintenant on se retrouve pour un petit unfit pour voir la comparaison des deux, parce que là elle est un petit peu écrasée vu qu'elle elle est neuve, mais avec le pied dedans vous allez voir qu'elle est assez lourde. Donc voilà, j'arrête de blablater, on se retrouve pour un petit unfit puis la conclusion. Et du coup voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis de la paire custom en commentaire. Et voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, c'est le Sneaker, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.